c'est la fin des vacances et tous les parents se disent plus jamais on ne part avec tout cet attirail. Poussette, lit parapluie, chaise haute, chauffe-biberon, baignoire, babyphone, tapis d'éveil et j'en passe. Les vacances des parents commencent toujours par le même casse-tête, comment tout emmener sans oublier l'essentiel. Avec l'application Simple, c'est la fin des vacances chargées et le début des séjours légers. Tu loues ton matériel de puériculture directement sur ton lieu de séjour et en un clic, tu trouves ce dont tu as besoin auprès d'autres parents. Évidemment, Simple met un point d'honneur sur l'hygiène et la sécurité. Alors fonce télécharger l'application Simple, Simple, disponible sur l'App Store et sur Google Play. On vous met tous les liens en description de l'épisode parce que voyager léger, c'est simple. Bienvenue dans la saison 2 de Eden Stories. Ici, on brise les impossibles liés à la parentalité, grâce à des récits sincères et inspirants, d'espoir et de réussite. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. À partir de maintenant, on vous proposera un épisode par semaine, tous les mardis à 6h du matin, et 2 formats différents. Un format long, sans coupure ni montage, et un format un peu plus condensé qui durera entre 30 et 45 minutes. N'oubliez pas de nous suivre et de nous doter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir dans nos studios parce que déjà, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé chez Eden. Et alors ça me ravit. Donc, merci pour ça. Merci déjà pour ce témoignage que tu nous offres. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on va te laisser te présenter déjà, s'il te plaît. Je m'appelle Mélanie. Ça, c'était facile. J'ai 33 ans. À chaque fois, je me trompe. Et je suis la maman de 2 garçons. Enzo qui vient d'avoir 13 ans et Robin qui vient de fêter 5 ans. Ok. Voilà. Et je suis maman solo à plein temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Wow. Voilà. Rien que pour ça, déjà. C'est du taf. Chapeau. Voilà. C'est très bien. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, Avec principalement. Donc, tu es maman solo depuis combien de temps? Et j'ai envie de dire 13 ans, mais en vrai, on va dire 12 ans et 9 mois. Voilà, Wow. pour être exact. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, depuis toujours, quoi. Déjà, la maternité, dans ton adolescence, dans ton entrée de vie en tant que jeune femme, est-ce que c'était quelque chose qui t'attirait? Qui Oui. t'animait? Oui. Donc moi, j'ai grandi avec un petit frère et une petite sœur. Avec mon petit frère, j'ai presque 3 ans d'écart, mais avec ma petite sœur, j'ai 12 ans d'écart. Donc ma petite sœur, quand elle est venue au monde, ça a été une révélation, vraiment. Et même un peu avant ça, j'étais le genre de petite fille, quand je voyais un bébé dans une poussette, j'avais des fois l'idée de me dire: «Je vais le prendre, je vais l'emmener» et je dois avoir 10-12 ans à cette époque-là. Donc je savais, non, c'était quelque chose qui m'a animée très, 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 très jeune. Voilà, pour moi, c'était obligé que j'aie un enfant. Pour le coup, c'était l'idée de l'enfant unique, pendant très, 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 très longtemps. OK. Mais ouais, j'ai toujours vibré avec un enfant. Même au collège, j'avais des profs, c'est moi qui gardais leurs enfants. Ah oui! J'étais devenue la baby-sitter quand ils venaient en cours, les enfants, et même après, quand ils avaient besoin de temps en temps. Voilà, j'ai toujours été entourée d'enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Voilà. Et alors, ton premier garçon, Enzo. est arrivé, Enzo. Oui. C'était quelque chose de voulu, du coup, de souhaité dans ton couple? Est-ce que ça faisait longtemps que tu étais avec son Ça faisait papa? 3 ans que j'étais avec son papa. J'étais sous pilule pour Enzo. Donc et la pilule, n'a pas fonctionné. Il y a pas eu d'arrêt de pilule, d'erreur, d'oubli, pas du tout. J'ai été sous antibiotiques et je ne savais pas, à ce moment-là, que les antibiotiques, pouvaient annuler l'effet de la pilule, surtout microdosée. Oui. Donc je suis tombée enceinte d'Enzo. Mon couple battait déjà de l'aile à ce moment-là et il y a eu la question, alors moi, je me suis jamais posé la question de je le garde pas, c'était une évidence. J'ai presque 20 ans à ce moment-là, donc je suis toute jeune. Pour le géniteur, ça a été différent. Il y a eu un coup oui et un coup non, un coup oui, un coup non. Ah, il se posait la question Ouais, quand même? voilà, beaucoup. Pour ma famille, ça a été compliqué pour certains. J'ai mon papa qui m'a proposé l'avortement, de me payer l'avortement, parce que pour lui, j'étais trop jeune. Mon couple allait forcément s'arrêter à un moment ou à un autre, puisque je n'ai aucun tabou. J'étais avec un homme qui était violent et c'est pour ça que du coup, j'avais pris la décision de partir. Et ton papa le savait, ça? Mon papa a su tardivement, mais Après? voilà, il a pas su quand je suis tombée enceinte, il l'a su après. Pour lui, c'était juste qu'il voyait que sa fille était pas forcément super heureuse. Et puis j'étais toute jeune, quoi. Enfin, c'est Ouais, 20 ans. voilà. Ah! Ouais, j'ai accouché à 20 ans, donc je suis tombée enceinte avant. Donc moi, j'ai décidé de garder mon bébé. J'ai fait toute ma grossesse avec le géniteur parce que moi, j'avais pas du tout cette envie de maternité en solo. Pour moi, c'était vraiment, je m'étais projetée
Bah, le chien, la maison, l'enfant. Lui, il avait déjà un premier petit garçon dont je me Ah suis bon? occupée. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'était vraiment, pas du tout dans ma vision des choses, la maternité en solo. Absolument pas, j'étais à 10 000 lieues de tout ça. Parce que lui, il était plus âgé que toi ou pas? Oui, on Ouais. a 10 ans d'écart. Donc il avait déjà un Oui. enfant, dont tu t'occupais Oui, parce que quand je suis arrivée dans la vie de cet enfant, le petit, il avait 14 mois. et ton schéma familial, tes parents Mes parents, à ce sont encore moment-là, ensemble? ils étaient encore ensemble à ce moment-là. Ah, à ce Voilà. moment-là. Bon, Ils le sont plus, OK. mais ils étaient, Mais toi, tu avais cette idée-là d'une famille, en tout oui, cas, parce que mes parents, c'est 28 ans de vie commune, c'est 8 énorme. ans de mariage. On avait un chien, j'ai un Ouais, frère, c'est j'ai ça. une sœur. Enfin, 3 c'est enfants, vraiment, voilà, c'était, le schéma entre guillemets à ce moment-là dans ma tête parfait de ce qu'est une vie de famille et comment se construit, la vie autour de la vie de famille, quoi. Donc tu vis ta grossesse, entre, lui qui sait pas trop, un coup oui, un coup C'est non, ça. bon, bien compliqué en plus à 20 ans, j'imagine, enfin Ouais et puis 19 ans, ouais, c'est ça et puis moi, au fur et à mesure que la grossesse avance, je prends conscience que ce qui se passe entre nous n'est pas sain et surtout n'est absolument pas normal et je me dis que, bah, mon bébé à venir à ce moment-là ne mérite pas ça. Même si, pour le coup, encore une fois, il faut remettre l'église au milieu du village, il n'a jamais touché son plus grand. Apparemment, son ex-compagne a aussi vécu sous la violence, mais les enfants, il y a jamais touché. Mais moi, mon enfant n'allait pas vivre avec quelqu'un qui voyait qu'on pouvait faire du mal à une femme. Donc voilà, donc j'ai accouché avec 2 semaines d'avance, je crois. Et en fait, je l'appelle parce qu'il me dépose à la maternité. À 15h, je l'appelle et je lui dis: «Écoute, là, il faut venir». Et il me dit: «Ouais, c'est bon, je suis à la plage avec des potes, tranquille». la maturité du mec, quoi. Alors qu'il a 10 ans de plus, donc C'est à ce ça? moment-là, il a 30 ans déjà, enfin voilà. Je le rappelle à 16h, j'ai plus de batterie, c'est la sage-femme qui l'appelle et qui lui dit: «Bon bah là, on est à 8 donc et là, il répond texto, mot pour mot: «Oui, j'ai déjà eu un premier, ça a fini en césarienne». Voilà et en fait, moi, Enzo, je l'ai eu dans mes bras à 18h24 et il est arrivé à 18h19 en disant: «Ferme ta» on va le dire poliment, mais «ferme ta bouche, on t'entend à l'autre bout du couloir» et en fait, à ce moment-là, le déclic a eu lieu dans ma tête. Je suis rentrée à la maison avec ce bébé, Enzo, mais j'étais plus du tout, la compagne, du géniteur de mon fils. Quand j'ai accouché, j'ai su, c'était pas possible. On pouvait pas continuer. C'était trop. Voilà, donc le petit a eu 3 semaines. Jusqu'à ces 3 semaines, je suis restée. Il y a eu le coup de trop où j'avais mon fils dans les bras et si ma maman n'était pas là à ce moment-là, bah, mon fils serait plus là. Et ben, j'ai pris un appart à côté parce que pour moi, à ce moment-là, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est violent avec ses enfants. Donc je prends un appart juste à côté parce que je ne séparerai pas mon enfant de son papa. Puis il y a un jour où c'est la police qui m'a mis dans un train et je suis rentrée à Paris chez mes parents avec un bébé de 6 mois. Et là, la maternité solo commence. Voilà, donc ça commence pas par un choix Non? du tout. C'est vraiment imposé à moi. Il m'a fallu 2 ans pour déjà oublier cet homme. Parce que je suis partie, malgré ce qui se passait, moi je l'aimais, éperdument, ça je peux pas cracher dessus, dire le contraire serait mentir et puis j'ai ce petit garçon, que j'élève seule, puis c'est dur. C'est dur quand on a 20 ans de retourner chez papa-maman. Il a fallu, bah, tout reprendre à zéro en fait, j'ai vécu 3 mois chez mes parents, c'est Ouais, avec un nouveau-né. avec un nouveau-né, enfin j'avais encore mon petit frère, ma petite sœur qui habitaient chez mes parents dans un appartement. Il y avait pas de place et puis même moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de fierté, mais dire, bah, en fait, je me suis trompée et est-ce que je me suis vraiment trompée? J'ai quand même mon fils qui est là et à refaire aujourd'hui, les gens me prennent pour une folle, mais je refais tout à l'identique parce que Enzo a été, c'est le feu d'artifice, quoi. Eh ouais. Voilà. C'est ça qui est difficile, c'est que, OK, ton histoire d'amour, oui, Ouais, bien sûr que tu t'en serais bien passé, complètement. mais en même temps, ton fils aujourd'hui, Ouais, c'est toute ma vie. tu t'es sentie soutenue par, tes proches ou jugée? Qu'est-ce que Bah, c'est là que ça a été un peu paradoxal. Bah, j'ai ma maman qui s'est effondrée. J'avais pas spécialement besoin de quelqu'un qui s'effondre à ce moment-là, mais elle m'a beaucoup soutenue. Quoi qu'il arrive, voilà, elle a été présente, elle m'a aidée avec le petit. Bon, elle travaillait, mais elle m'a aidée avec le petit autant qu'elle pouvait. Et moi, en fait, rester chez eux, c'est pas possible. C'est leur enfant qui revient avec un enfant revivre dans le foyer. Enfin, c'est compliqué, hein, ouais, comme pas schéma. possible. Donc du coup, au bout de 3 mois, j'ai trouvé un appart. Je me suis installée dans un petit studio que mon papa a refait, en région parisienne, qui me coûtait les yeux de la tête alors que je travaillais pas. À ce moment-là, ma vie, c'est, je dépends des aides, donc de la CAF. J'emmène mon bébé au Resto du Cœur avec moi. Enfin, on a eu un schéma de vie qui a été j'ai même eu le droit au bon, alimentaire de la mairie, quoi. Donc je me suis retrouvée dans une situation où, c'est compliqué et de par tout ce qui s'est passé, je ne pouvais absolument pas quitter Enzo et travailler tout de suite. C'était pas Tu avais envie de garder ton bébé près de toi? je pouvais pas m'en séparer, c'est même pas l'envie, ouais, c'était obsessionnel de l'avoir avec moi. Enfin, c'était vraiment et puis, bah, Enzo, il a 8 mois quand il voit, ce qui s'est passé quand je me sépare du papa. Il voit les coups, il voit la police et à 8 mois, on a déjà une conscience de plein de choses. Ah ouais. Ça a été compliqué, quoi. Donc il a été suivi par des pédopsies tout petit, enfin l'histoire est pas toute simple dans l'arrivée de la maternité en solo. Waouh, OK. Bon, première maternité bien compliquée. Ouais. Est-ce que tu lui as expliqué à ton fils, Enzo, il a son toujours histoire? tout su. Les 2.
Chacun ont une histoire complètement Oui. différente, mais Enzo, il y a jamais eu de tabou là-dessus. Alors oui, forcément, c'est avec des mots d'enfant. On met un peu plus de couleurs, d'arc-en-ciel, de paillettes autour de tout ça et puis à un moment donné, les mots changent, l'histoire évolue. Alors oui, ton papa, il habite loin. Oui, il travaille beaucoup, Mmh. mais le vrai mais, il est arrivé à la fête des pères parce que Enzo a 6 ans et il fait un cadeau pour la fête des pères et il demande à l'envoyer par la poste, donc on l'envoie et on n'a jamais eu de retour. Donc là, on explique la vérité. Voilà, ton papa, il a un petit garçon, avant toi, il a refait sa vie et tu n'en fais pas partie. Et tu jamais eu de nouvelles, de quoi que Si, ce plus soit? tard, on est revenu habiter dans la région, de Perpignan et encore une fois, je suis pas dans l'idée de séparer un enfant de son papa Mmh. et donc je reprends contact. Je reprends contact, sur Messenger parce que j'ai été bloquée de partout, parce qu'il y a eu un jugement de garde qui a été atroce. Nous, on s'est battus, l'un contre l'autre, à armes pas égales du tout d'ailleurs. Mais je me dis: «Bon, en fait, ton enfant, il a des questions, il a 7 ans et il a besoin de pouvoir, avoir des réponses». Je peux lui dire pourquoi on s'est séparés. Mais pourquoi il a rejeté et renié son enfant, ça, je peux pas le dire, je peux pas l'expliquer. Oui. Puis toi, tu le sais même pas. Enfin, Bah non, si on l'écoute lui, c'est moi qui l'ai séparé de son fils. Mais la vérité, elle est loin d'être, facile. facile. Donc oui, je l'ai séparé parce que je n'autorisais pas un droit d'hébergement. Parce que j'ai vécu sous les coups, sous les insultes, j'ai été rabaissée, j'ai été insultée, enfin donc je voulais pas si j'étais pas là, j'allais pas laisser mon fils dans cet environnement-là, quand bien même je sais qu'il n'a jamais touché son grand. Je me suis dit: «Enzo, c'est mon fils à moi. Est-ce que par mimétisme et reproduction, il va pas s'en prendre à Enzo?» Enfin, c'était hors de question donc C'est et si légitime, le hein. juge a autorisé un droit de visite et pas d'hébergement, c'est qu'il y a des raisons. Et bref, donc on retourne dans la région, on s'y réinstalle et je reprends contact et je lui dis, au géniteur, je lui dis: «Bah, écoute, moi, je te propose, on se rejoint dans un parc et puis vous vous voyez et puis pour l'instant, le lieu n'est pas de parler, mais de faire connaissance, en fait». La première fois, il est pas venu, il nous a mis un plan et la deuxième, il est venu. Ça suit comme ça peut-être pendant, 3-4 mois où on se voit, 1 fois tous les 10 jours, toujours dans ce même parc et au début, je suis collée à Enzo, après je m'assois sur le banc et après je me mets dans la voiture et pour moi, c'est super dur. Vraiment, c'est et je laisse, une première nuit à découcher, s'ensuit, un week-end, enfin 1, 2, 3, 4 nuits, puis un week-end, puis 2 week-ends et un mercredi, Enzo rentre à la maison et me dit: «Je ne veux plus jamais y aller» Il et t'a depuis, il y a plus de nouvelles. il t'a donné des raisons? Oui, j'ai eu des explications de la part d'Enzo où, à ce moment-là, il me dit en fait, c'est dur pour moi de dire ça, parce qu'il disait encore papa, mais il dit: «Papa, il a joué à la console toute la journée, il a fait la sieste et avec son demi-frère», je citerai pas le nom pour, Bien sûr. voilà, «et ben, on s'est partagé un cordon bleu pour manger à midi». Et je lui dis: «Tu as mangé quoi d'autre?» «Rien, papa, il dormait». Donc là, Enzo ne veut plus y aller et moi, je ne veux absolument pas qu'il y retourne. Voilà, tout simplement et depuis, ça fait, 7 ans, Plus de nouvelles. aucune. Et il a pas insisté du coup Non. pour voir, son Non, fils? la seule chose qu'on a faite, c'est Enzo a eu un téléphone, il avait 9 ans, donc j'ai envoyé avec le téléphone d'Enzo un texto en disant, voilà: «C'est Enzo, c'est le téléphone d'Enzo, si un jour tu veux le contacter, c'est ce numéro, il changera pas et s'il change, je te le donnerai» et il y a pas même anniversaire, Noël, il y a jamais rien eu. Pas un texto, pas un appel, et aujourd'hui, on habite à 30 minutes l'un de l'autre. Eh ben, et là aujourd'hui Enzo a 13 ans Oui, et il est en demande ou pas pas du du tout, tout, Enzo, il ne veut pas. Mmh. Voilà, là, il me le dit, s'il recevait un texto, c'est hors de question pour lui. Il veut pas et là, il a qu'une hâte, c'est d'avoir 18 ans pour ne plus du tout porter son nom. À 20 ans, avoir le courage, parce que je pense qu'on peut quand même parler de courage, de partir avec un bébé, aussi petit dès le début et tout refaire, tout reconstruire, justement s'il y a malheureusement des femmes qui se reconnaissent dans cette histoire-là, est-ce que tu as un conseil à donner Oui. si voilà, Ne si pas ça leur croire qu'on arrive? est responsable. On est responsable de rien. C'est pas parce qu'on dit «dégage» qu'on mérite une baffe. C'est pas parce qu'on dit «on insulte» qu'on mérite d'être étranglé au point de plus respirer. On n'a pas le droit de subir ça. Il y a aucun être humain sur terre qui a le droit de enfin voilà, j'ai eu des enfin bref, voilà. Ensuite, tu as rencontré, tu as eu l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre, Il m'a fallu longtemps, ouais, il m'a fallu 2 ans pour oublier le géniteur d'Enzo. déjà? Après, je me suis amusée pendant 2 ans, vraiment. Je m'amusais, j'avais besoin de retrouver confiance en moi, en la personne que je suis, en la séduction. Et puis pendant tout ce temps, j'ai été que maman. C'est-à-dire que les 2 premières années, il n'y a rien eu dans ma vie du tout. Je n'en avais pas l'envie, pas le besoin et puis je me sentais, ouais, je me rabaissais toute seule, mais parce que j'avais été rabaissée pendant longtemps. Donc j'avais plus du tout de confiance. Et puis je me mets sur une application de rencontre et je rencontre un homme, Vincent. Voilà, il s'appelle comme ça, qui est aujourd'hui, quelqu'un de très important dans ma vie, qui est un très bon ami et on va rester 3 ans ensemble. Lui, il a 2 garçons, moi j'avais Enzo, on passait nos week-ends les uns chez les autres. Non, j'étais très heureuse comme ça, c'était une belle histoire, j'ai appris que je fais un contrôle frottis, j'ai un papillomavirus,
Ce papillomavirus se transforme en cancer du col de l'utérus et puis, forcément, il y a des rendez-vous, il y a plein de choses qui se font et là, on me dit qu'en fait, on va tester la microchimio, on va tester la conisation au début, la curithérapie, mais qu'à un moment donné, il est probable que je n'ai plus d'utérus. Donc, faire Je une me croix couche le sur soir. un Je me 2e enfant. couche le soir avec l'envie d'un enfant. Là, je retourne à Paris. Je contacte tout le monde, les plus grands professeurs, les chirurgiens les plus connus, de la région parisienne. Je tombe sur le professeur Monsonego qui fait partie de l'élaboration du vaccin contre le papillomavirus et lui, il m'aide énormément, enfin voilà et avec toute une équipe derrière, on me dit qu'en gros, là, j'ai 16 mois, 16-18 mois maximum si je veux faire un 2e enfant et l'homme avec qui je suis ne veut pas d'autre enfant. Il est Il en veut sûr, pas. il en Il veut est sûr et pas, c'est certain. certain. Oui, voilà, je vais pas imposer une paternité à un homme qui a 2 enfants, qui lui aussi a 10 ans de plus que moi. Voilà et il est dans une tranche de sa vie où il a une garde alternée, où il est bien comme ça, il a 1 semaine sur 2 où il respire. Il veut pas se relancer dans tout ça, il en a pas ni le besoin ni l'envie. Bien sûr. Moi, Déjà, oui. l'envie, bon, si tu as Voilà, pas l'envie ça se pour moi, créait pas. Nos chemins de vie ne correspondent plus à ce moment-là. Mais on reste en très bon contact, enfin vraiment ça a été, on reste semi ensemble un petit moment quand même, mais pour mmh, aller doucement vers la séparation définitive. je trouve ça sage. Mais, Mmh. alors oui, tu avais un peu conscience des choix qu'il y J'avais pas avait devant beaucoup de toi? choix. La PMA pour toutes est interdit en France. Donc déjà ça, c'est sûr que, c'est non. Moi, je travaille, dans l'immobilier à ce moment-là, donc je gagne ma vie correctement, mais de là à payer une PMA, c'est compliqué. On va Mmh, pas se c'est mentir, très ça coûte cher. très cher à l'étranger. Pour être tout à fait transparente, il y a des groupes, des sites de donneurs qui existent. C'est complètement illégal encore aujourd'hui. Mais je me dis: «Si c'est ma seule solution, est-ce que je le ferais pas?» J'ai un gynéco à ce moment-là qui me donne un site où il me dit: «Voilà, moi j'en ai certaines, elles sont passées par là, Ah ouais? venez avec lui au cabinet» et il fait ses affaires et puis moi je vous insémine derrière. Enfin, on part dans un truc qui est un peu complètement dans l'illégalité et je me dis: «Mais là non, je le fais pas» et je contacte un donneur, voilà C'est et vrai? je vais pas au bout. C'est vrai? Non, je vais pas au bout. Tu le sentais pas? C'est pas que je le sens pas, c'est comment j'explique ça à mon fils plus tard. C'est un peu bizarre quand même. C'est un lourd secret autour de tout ça ou c'est toujours illégal aujourd'hui en France. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est on peut pas faire les choses comme ça C'est pas pour rien que et puis c'est génétiquement derrière, ça veut dire quoi? Parce que lui, oui, il a fait des tests médicaux, des examens, mais sa famille derrière, on sait pas ça. on sait pas. Mmh. Est-ce que moi je veux vivre avec ça pour mon futur enfant? Donc j'habite Paris et je fais ma PMA en Belgique. C'est comme pour le cancer du col, je fais tout toute seule. Il y a personne qui m'accompagne, c'est mon combat, c'est ma façon de gérer les choses. Je veux pas la pitié dans le regard des gens et pour la PMA, c'est ma décision, mon combat, parce que c'est un vrai combat qui est plus dur pour moi que le cancer. Attention, je minimise pas, je veux pas enlever le mal de certains qui peuvent trouver ça dur, mais pour moi, Mmh. à mon égard, la PMA a été beaucoup plus dure. Et encore une fois, j'ai une deadline. C'est-à-dire Ah, qu'à c'est un ça? moment donné, c'est fini, on n'a plus le temps, il faut traiter le cancer. Et là, on te dit 16 mois. 16 mois et le temps de trouver, comment faire, par qui passer, par quel organisme, quelle clinique. À ce moment-là, en fait, il me reste 10 mois, quoi Et que ça fonctionne aussi? et il faut que ça fonctionne. Donc les 2 premières tentatives échouent. La troisième, je tombe enceinte, je fais une fausse couche, j'étais enceinte de jumeaux. En plus, c'est une fausse couche tardive parce que presque 4 mois, on est à la fin du 3e mois. Donc là, c'est très compliqué. Là, on est fin novembre 2019 à ce moment-là et je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié d'annuler mon rendez-vous d'insémination du 28 novembre et moi, j'ai perdu les jumeaux une semaine avant. J'y suis allée au culot, je sais pas, est-ce qu'après une fausse couche, on peut tout de suite? Est-ce qu'on doit attendre un cycle? Comment ça se passe? Nin. Et là, il me dit: «De toute façon, c'est vos dernières paillettes», ce qu'on appelle les paillettes de spermatozoïdes, hein, parce que je suis pas en fécondation in vitro, j'ai juste besoin d'insémination, OK. puisque j'ai un cycle qui fonctionne parfaitement. Enfin, bon, il y a quand même les piqûres, il y a tout le procédé PMA, mais pas de D'accord. fécondation. Voilà, OK. c'est vraiment en insémination et le gynéco me dit: «Mais écoutez, là, il y a 3 de chances que ça marche, quoi». 3? Ouais, 3 de chance, enfin, sincèrement, c'est fini, quoi. Oui, tu avais plus d'espoir? Non, Mmh. surtout qu'on fait l'échographie juste avant. Mes ovules, enfin, pour la partie technique, il faut qu'ils soient au minimum à 19 millimètres, mais vraiment, quand c'est vraiment bien, c'est entre 20-21. Moi, j'ai des ovules à ce moment-là qui sont à 14 et 12 centimètres. Enfin Ah ouais. et je file à Bordeaux, parce que ma maman est à Bordeaux à ce moment-là. Elle a déménagé, elle a quitté mon papa entre-temps et je décide d'aller faire la fête avec ma petite sœur, des copines, et moi, je suis quelqu'un qui boit pas d'alcool et je bois un verre, je bois 2 verres, tout pour pas penser à cette insémination et pour me vider la tête parce que pour moi, ça n'a pas marché. Enfin, 3 de chance, et je rentre chez moi. Je fais un test de grossesse, 6 jours avant, le début de mes règles. Je sais pas pourquoi. Ce matin-là, quand je me réveille, je sais que je suis plus toute seule dans mon corps. C'est un truc de fou, enfin, Oh. je ressens l'émotion de ce jour-là parce que vraiment, surtout que j'ai eu 2 essais qui n'ont pas marché avant les jumeaux, donc Mmh. et ça m'était jamais arrivé, enfin et là, je me réveille et
C'est là, quoi, c'est en toi, c'est l'instinct. Alors que c'est pas possible, mes règles arrivent dans 6 jours. Enfin, tu vois ce que je veux on est vraiment dans un truc où comment tu peux et je me réveille et en PMA, on n'a pas de test de grossesse, ça coûte trop cher, c'est des bandelettes. Enfin, vraiment, tu les achètes en gros. Moi, c'est des paquets de 20 que j'avais et là, j'en fais un et je vois vraiment pas grand-chose. Enfin, vraiment rien, même pour être honnête et du coup, je me dis: «Non mais vas-y, c'est pas possible, je suis sûre de moi». Enfin, vraiment, je suis sûre de moi et en fait, en PMA, on nous apprend qu'on fait pas pipi sur un test ou sur une bandelette directement. On fait dans un verre et comme ça, on peut tester dans le premier jet du matin, tout le temps le même. Enfin, voilà et je t'ai dit, j'avais commandé un paquet de 20 et je les mets toutes Ah non! et je les mets et je toujours rien, toujours rien et je suis vraiment comme ça, je trempe et non, c'est mort et à un moment donné, je me dis: «Mais vas-y, il fait peut-être un peu sombre dans la salle de bain, c'est précoce». Je me mets devant la fenêtre et je dis: «Waouh, mais il y a une ligne invisible, mais qu'il y a que moi qui vois, mais vraiment, il y a que moi qui la vois cette ligne où c'est pas» enfin et je l'envoie en photo à ma mère, elle me dit: «Mais il y a rien, mais Mel, il y a rien, enfin, c'est pas vrai, il y a rien». «Si, si, il y a quelque chose». Tu fais une prise de sang. Je vais au labo, on est un samedi. Je vais au labo, je fais la prise de sang et en fait, le temps d'avoir trempé tous les tests, d'avoir appelé ma mère, d'avoir parlé avec ma meilleure amie avec qui je vivais en coloc à ce moment-là, bah, en fait, il est 14h quand je vais faire la prise de sang et là, elle me dit: «Mais vous aurez pas les résultats avant lundi». Je dis: «Ah non». Oh, l'angoisse. Et là, je lui dis: «Mais combien il faut que je paye?» Non. Combien je qu'est-ce qu'on fait pour que vous les passiez en prioritaire?» Elle me dit: «Mais rien du tout, je vais vous le passer en prioritaire, il y a pas de souci, mais il y a très peu de chances d'avoir le retour, enfin nous on ferme à 17h, qu'il est 14h». Je dis: «Ouais, mais ça se fait vite». Non, ça se fait pas vite. Bref, j'ai pas eu les résultats le samedi soir, j'ai pas eu les résultats le dimanche forcément. Forcément. Le lundi matin, bah, c'était en ligne qu'on doit avoir les résultats, j'ai rien. J'appelle le labo, il y a rien. Je dis: «Oh». Oh, priorité, priorité, bon. Ah ouais, il y a pas du tout de priorité là et je vais au labo. Je dis: «Vas-y». En plus, j'habite vraiment pas à côté, j'ai 20 minutes de route jusqu'au labo. Je vais au labo, je dis: «Je m'en fous, j'y vais, j'y reste tant que j'ai pas l'enveloppe et tout» et là, la dame, en plus, c'était celle qui m'avait fait la prise de sang, elle me dit: «Je suis désolée» et je me dis: «Bah, ça y est, c'est mort, en fait» et elle me dit: «Non, non, vraiment, je suis désolée, je comprends pas. Le taux pour être enceinte, c'est 20, IUT». Elle me dit: «Vous êtes à 19, mais 19 plus plus. Donc du coup, je peux pas vous dire si vous êtes enceinte ou pas». Arrête, Je dis: «Mais non, mais c'est une blague». c'est pas possible. Et elle me dit: «Bon, on refait une prise de sang». Là, pour le coup, j'ai le résultat à 17h et je suis à 21. Bon. Donc là, c'est soulagement. Mais avec la fausse couche juste avant, j'avais peur du moindre truc. Enfin, vraiment, Oui. c'était compliqué, quoi. Et puis c'était le bébé un peu C'était de la dernière ouais, chance. c'était dernière chance, C'était le c'était dernier. dernière tentative, il y Voilà. avait plus rien derrière, quoi. Enfin, vraiment, c'était fini. Donc je refais les prises de sang, voilà et en plus de ça, bah, c'est pas génial parce que le taux ne double pas. J'ai un taux qui augmente, mais il double pas. J'ai jamais doublé mon taux et donc le gynéco me dit: «Bah, quand même, au vu de vos résultats, je pense que on est sur un œuf clair ou une grossesse non évolutive». Il fait l'écho et on voit un sac gestationnel, mais on voit rien dedans. Voilà, ça la vraie histoire commence vraiment comme ça et il me dit: «Bah, revenez dans une semaine» et quand je reviens dans une semaine, il y a quelque chose, mais qui correspond pas trop, à là où je devrais en être, en fait, parce qu'à ce moment-là, on est quand même à 1 mois, du Ah coup oui. et ouais, ça fait déjà 1 mois toute cette histoire de thèse, de nain, enfin et il me dit: «On va faire quand même l'écho à la 7e semaine pour entendre le cœur». Mmh. Il me dit: «Parce que ça a eu du mal quand même À démarrer, hein, à entre guillemets. démarrer, donc il y a quand même, des risques que ça n'évolue pas ou que voilà. Cette semaine, pas de cœur». C'est pas vrai? Ouais, voilà. Donc là, on me donne rendez-vous, 5 jours après pour prendre les cachets, pour évacuer. Non. Si, c'est comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe et avant de prendre les cachets, on est obligé de faire une écho et là, il y a un cœur. Arrête. Ah, je te jure. Vraiment, Robin, c'est son histoire, elle est comme ça. J'ai les frissons. J'arrive pour ce rendez-vous, les cachets sont à côté, on fait juste l'écho avant pour vérifier, quoi Mais et c'est il y a pas un possible. cœur. Bah si, Non mais attends, mais heureusement qu'on fait une écho. ouais, on a entendu le cœur de Robin. C'est fou que c'est fou que Mais toute la grossesse va être comme ça. À ce moment-là, je me dis: «Enfin, ça fait beaucoup». Avec tout ce qui s'est passé, j'ai du mal à me dire: «Vas-y, c'est bon, quoi». J'ai parce vraiment du mal à que y croire, c'est j'ai ça. du mal et je veux pas l'aimer pour pas souffrir. En fait, vraiment et c'est horrible de dire ça, je suis persuadée qu'il va mourir à la naissance. Tu sais, je vis avec ce truc en Mmh. tête et je vis avec ce truc parce que, sur ma dernière écho, avant que j'accouche, du coup, moi, c'est mon écho T2 parce que je n'ai jamais fait ma T3, où on me dit: «Il y a un risque de trisomie, il faut faire une amniosynthèse» et je refuse l'amniosynthèse et je pars comme ça de la clinique. Et du coup, je sais pas, je me mets plein de trucs en tête où je me dis: «Enfin, ça a eu du mal à démarrer, il y a cette histoire de cœur qu'on n'a pas entendue, au milieu de la grossesse, on me dit qu'il est quand même un peu plus petit que les normes». Enfin, puis là, il y a ce truc où on me dit qu'il y a quand même un gros, gros risque de trisomie alors que ma prise de sang trisomie 21 était bonne. Ah. Enfin, on me dit ça, je suis enceinte de 6 mois, c'est Oh déjà là là. passé tout ça. Et là, on me dit que la nuque est vraiment épaisse, que le cœur bat,
sur un rythme qui est quand même, enfin voilà. Et moi, je me suis persuadée que la grossesse, elle ira pas jusqu'au bout, que je vais accoucher que d'un mort-né. Enfin, c'est horrible. C'est Les idées que je affreux. me mets en tête, et pourtant je le veux et au fond, je l'aime, quoi. Ouais, Mais peut-être que ces idées arrivent pour que je me tienne loin de tout ça et que je me protège. c'est sûr. Mais pour Enzo, je suis obligée de tout va bien, c'est cool, je suis enceinte. En plus, moi, j'ai quand même le cancer du col, C'est ce que j'allais te demander? donc j'ai plus de col à ce moment-là. Le col, c'est ce qui tient. Oui, Là, tout fermé. bien sûr. Donc moi, j'enchaîne les cerclages et je refuse tous les traitements du cancer pendant la grossesse. Mais moi, je suis persuadée que je vais pas mourir de ça et je suis quand même suivie très régulièrement et c'est un cancer qui se traite bien, on va pas se mentir. Là, en tout cas, au mois où j'en étais, ça se traite bien. Donc je me dis que je peux tenir avec cette grossesse et puis il y a eu plein de choses pendant la grossesse où on me dit que ce bébé, enfin, c'est un peu donc je veux pas. Il y avait déjà assez? Ouais, il y avait déjà assez, puis c'est le Covid. Donc moi, je suis enfermée chez ma mère, je retourne vivre chez ma mère parce que, avec les cerclages, je suis alitée, j'ai le droit à 20 minutes debout par jour, douche, repas compris et toilettes compris, 20 minutes debout par jour. Et puis le grand quoi, Et il faut s'en occuper. Enzo, Et puis il y a plus l'école avec le Covid. Enfin bref, cette grossesse, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Et puis moi, même pour le grand, je n'ai pas aimé être enceinte. Je me trouve belle, j'aime mon corps, j'adore le sentir bouger, mais je suis pas libre de tous mes mouvements, je peux pas faire le sport comme je. Enfin surtout voilà. là, Voilà. Et puis avec Robin, vous pouvez rien faire, rien quoi. du tout. Catastrophe. Et ça te faisait pas peur le cancer, c'est pas quelque chose qui te faisait peur? Non, pas du tout. Non? OK. Ça a choqué tout mon entourage et encore aujourd'hui, si on leur donnait la parole, la plupart ils disent que j'ai géré ça comme une grippe. Dans ma tête, c'est ça, c'est si je lâche prise, si je m'autorise à avoir peur et à faiblir et qu'il m'arrive réellement quelque chose, c'est pas mes parents qui vont récupérer Enzo, c'est son géniteur. Et ça, c'est hors de question. Enfin bref, vient l'accouchement de Robin, Oui, il est vivant. il va bien, Il est surtout. né 1 mois et demi avant terme, donc Ouais. c'est un petit bébé, qui fait 2 kilogrammes 44 centimètres. Un accouchement dans l'eau comme je le voulais. Moi, j'arrive à la mater, il est minuit. Je suis auscultée au bout d'une demi-heure, enfin le temps du contrôle, tout. Là, on me dit: «Vous êtes à 3,5 à peine, même pas 4». OK, on me met en chambre. Il y a ma maman qui est avec moi, qui est mon accompagnatrice. Je danse la salsa, je mets de la musique, je fais un karaoké. 1 heure et quart, ça tiraille un petit peu, mais je continue. Franchement, ça va, j'ai les vidéos où je suis en train de danser et tout, je suis sur mon ballon. J'ai mal, mais ça va. En vrai, ça va vraiment, je parle encore. Oui. Et je me rappelle que pour le premier, tant qu'on parle, C'est que c'est que ça va. Et je rentre dans l'eau et 3 minutes. Et là, j'ai une contraction. Oh. Et je me rappelle, je fais des bruits très, très graves, genre comme ça. J'étais dans une espèce de bulle complètement enfermée. La sage-femme a éteint toutes les lumières et Charlène, ma sage-femme, à ce moment-là, va faire quelque chose de très, très intelligent et génial. Elle ne va que me chuchoter. Elle parlera comme ça tout du long. Oh, j'adore. Parce que moi, j'avais tendance à avoir mal, là. Enfin, vraiment, j'ai eu une contraction et ça s'est plus arrêté. Première contraction, vraiment 1h42, tu vois, je m'en rappelle. Et ça s'enchaîne. Et vraiment, c'est l'autoroute du kiff, quoi. Ah, Ou pas. Et du coup, des fois, je crie un petit peu quand même. J'ai mal et je le dis: «Aïe, aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal». Et elle parle comme ça tout du long. Et elle me dit: «Respire, tu vas le faire». Et ça m'aide vraiment, du coup, à redescendre à chaque fois et à faire ces bruits graves là pour, me remettre dans mon corps. Et à 2 heures, je hurle et je lui dis: «Non mais là, il faut le tirer, mais sors-le, je ne peux plus, Il faut le tirer. Ah oui, oui. Alors que moi, mon programme, c'est dans l'eau, on ne me touche pas, il y a pas de péridurale. Si je suis dans l'eau, c'est interdit. Il y a personne qui vient ausculter tant que je suis dans l'eau. Enfin, vraiment, c'est, juste on me donne la main. Je ne voulais que et encore que j'ai viré la main de ma mère, Me tu touchez vois? pas. Là, ne me touchez plus, j'ai chaud, j'en peux plus. En plus, tu sais, j'accouche avec un haut de maillot de bain, enfin, c'est vraiment un truc un peu, voilà. Et à 2 heures, je me dis: «Tire-le, s'il te plaît, sors-le, j'en peux plus, quoi». Et elle me dit: «Non, juste tu pousses, il est là». Donc j'ai eu la première vraie contraction à 1h42 et Robin à 2h09, il est dans mes bras. Alors, il y a tout ce processus où je choisis d'être maman solo, parce qu'à ce moment-là, la PMA, je le choisis. Est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu le choix? Mmh. Et là, quand j'accouche de Robin, il a ce mouvement où alors déjà, il sort dans l'eau, donc c'est quelque chose de tu sais, on le prend pas pour le mettre sur toi, il sort. Et La sage-femme n'a rien fait, elle n'a pas touché à quoi que ce soit, Ouais. il sort tout seul et il est accroché à son cordon dans l'eau et c'est moi qui viens le prendre et le mettre contre moi. Il y a personne qui me le donne, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est autre chose. donc je le récupère dans l'eau accroché avec son cordon là qui flotte et je le mets contre moi et je lui dis: «Bienvenue mon amour». C'est vraiment les premiers mots et là, il a ce mouvement des yeux qui se lèvent dans les miens. Et tu as vu Robin parce qu'il est avec nous? C'est un rayon de soleil Robin. Même, tu l'as vu endormi et tout, tu vois? Mais dès qu'il sourit, dès qu'il illumine une pièce et en fait, c'est ce regard-là qui se met dans mes yeux et là, je choisis. Là, le choix, il est là.
je me dis tout ce que j'ai fait, c'est OK. Et là, je choisis vraiment d'être maman solo. Je dis juste: «Bienvenue mon amour», juste à la fin du R et il a ce regard qui se lève et il a transpercé tout. Enfin vraiment, hein, c'est et ma maternité d'avec Enzo et Robin, c'est pas du tout la même. Je suis pas du tout la même maman. Le passé, il y a ce qu'on a vécu qui est différent. Quand on dit l'amour se partage, non, moi j'ai jamais partagé mon amour pour mes enfants. Il y a aucun partage. Quand on dit qu'on les aime pareil, je les aime absolument pas de la même façon, c'est pas vrai. Après, c'est ma vision à moi, Mmh. encore une fois. Mais Robin, je l'aime d'une certaine façon et Enzo, je l'aime d'une certaine façon. Je les aime pas pour des raisons différentes, Mmh. mais je les aime pour qui ils sont. Enzo avait bien accueilli déjà le projet, tu lui en avais parlé? Oui, Enzo, Il était content? tous les jours, il me demandait: «Tu es enceinte? Tu es enceinte? C'est aujourd'hui qu'il va? Tu es enceinte? C'est aujourd'hui qu'il va? Maman, c'est quand qu'il y a un bébé?» Enfin, tu vois, il était Ouais, à fond. impliqué. Ah ouais, vraiment. Est-ce que, Robin t'a posé des questions déjà? Parce qu'il a 5 ans, il est petit encore, je m'en rends pas compte. Genre, encore à 5 ans, qu'est-ce qu'on peut poser Je comme vais te question? retourner la question. Est-ce que tu poses une question quand tu connais déjà l'histoire? Robin, quand il est né à 2h09, le 9 août, le jour de la Saint-Amour. Je suis remontée en chambre et je crois que vraiment, elles m'ont amené le petit-déj à 7h30 et à 8h, je l'ai dans les bras au sein et je lui dis: «Tu sais, toi, tu auras pas de papa». Il vient de naître. Il a même pas 24 heures, il a 5-6 heures, même pas. Et je lui dis comme ça, je lui dis: «Mais je te promets que je ferai toujours tout pour toi, que tu ressentes pas de manque, pas de besoin, mais tu n'as pas de papa. Maman, elle a fait un bébé toute seule». Et en fait, ça, c'est des choses que je lui ai répétées, je vais pas te dire tous les jours, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais c'est des choses qu'il a entendues en grandissant, en fait. Enfin, quand même le soir, quand on se couchait, tu sais, tu racontes une histoire à tes enfants, tu prends un livre. Alors nous, on lit pas d'histoire à la maison, on crée nos histoires. C'est-à-dire qu'on se met à 3 dans le lit et moi, je commence toujours par: «Il était une fois». Et Robin, il va te sortir, je sais pas, un chevalier, un dinosaure, un crocodile et l'histoire, elle avance comme ça et en fait, quand j'ai eu besoin de rafraîchir la mémoire de Robin, il était une fois l'histoire d'une maman, qui était toute seule. Elle avait une maladie et en fait, il y avait pas de papa dans sa vie à ce moment-là et elle voulait très, très fort un bébé et elle savait qu'elle allait l'aimer très, très fort ce bébé et elle a décidé de faire un bébé toute seule et l'histoire, elle se termine et Robin, il dit: «Bah oui, c'est moi ce bébé». Oh, Tu vois? C'est vraiment, c'est super de faire ça, comme ça. alors après attention, il y a des choses qu'un enfant n'a pas à savoir. Il sait pas que je suis allée en Belgique, il sait pas ce que c'est qu'une insémination. Bien Enfin, sûr, il a mais ça c'est 5 ans, bon. voilà, il sait juste que Robin, c'est un bébé qui a pas de papa parce que maman elle avait une maladie et qu'elle voulait très fort un bébé. Voilà et qu'il a un grand frère extraordinaire, qu'il a un tonton, exemplaire, génial, avec qui ils font plein de bêtises, qui d'ailleurs est papa depuis pas longtemps. Ah oui! Est-ce qu'un jour il y aura le manque d'un papa? Je suis personne pour te dire oui ou non. On ne sait pas, Moi je sais pas. on peut pas Je savoir. peux pas savoir. Tu vois? Mais comme je dis avec Enzo, je préfère qu'il n'ait pas de papa plutôt que de prendre le risque qu'il vive ce qu'il aurait pu vivre et assister à ce qu'il aurait pu assister. Et ton cancer, qu'est-ce qu'il en est après l'accouchement? Est-ce que du coup, dans ton Eh cas, oui, c'est parti? tu vois, j'aime tellement mes enfants que je parle même plus du cancer. Eh bien, écoute, à l'accouchement, j'ai fait une déchirure placentaire, donc on a été obligés, d'aller enlever un peu ce qui restait dedans et en fait, ça a enlevé 90 des cellules cancéreuses, surtout que ça a été gratté, on va dire ça comme ça, Ouais, post-accouchement. J'ai quand même fait de la curithérapie. Donc la OK. curithérapie, c'est un peu comme la radiothérapie pour ceux qui comprendront, sauf que c'est une machine qui est vraiment délocalisée. Donc ça envoie les rayons, à l'endroit, bien Ah, défini. Donc j'ai souffert de martyre et je suis en rémission, totale depuis octobre 2021. Donc 1 an après l'accouchement et et ben, depuis mes contrôles sont bons. Mais j'ai des coups de mou aussi, mais après j'ai ce caractère qui fait que, encore une fois, ils n'ont que moi. En fait, c'est cette pression-là qui est sur mes épaules vraiment. De plus en plus, je trouve avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je suis la seule à construire les hommes qu'ils seront demain. C'est là où, en fait, je pense que je pourrais dire que je suis fière de moi. Je suis fière en tant que maman. Fière de moi, c'est un peu plus dur dans le quotidien, mais le jour où leur conjoint ou conjointe me dira, franchement, c'est cool de vivre avec un de vos enfants, là, je me dirai, en fait, tu vois, j'ai pas raté ce que j'avais envie. imaginons, là, il y a une maman qui nous écoute. Elle se demande si elle ferait bien, si elle veut absolument un enfant, Ouais, mais pas forcément de conjoint ou parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais pour diverses raisons. Elle sait pas si elle y va ou pas, tu ouais. vois? Dans ce parcours-là, toute seule, maman solo. Quel conseil tu pourrais lui donner? Déjà d'être sûre d'elle-même. On est dans une société aujourd'hui où c'est pas forcément très bien vu de tout le monde. Je te l'ai dit, mon papa m'a pas parlé pendant presque 1 an. Donc il faut être sûr de son choix, déjà, et que ce soit mûrement réfléchi. C'est pas un caprice, en fait. Mmh. J'ai pas envie d'une robe. Je vais pas faire un bébé comme j'ai envie d'aller m'acheter une robe, attention. Faut pas que ce soit un caprice. Il faut pas que ce soit fait égoïstement non plus. Mais si tu es sûre de toi, si que tu as la maturité, parce qu'on peut pas forcément parler d'âge, mais si tu as la maturité Ouais. heu,
pourquoi pas? Et puis, si l'État français a voté que la PMA pour toutes était OK maintenant, Mais oui, ça y est. c'est aussi que, tu vois, il y a Ouais. quelque chose derrière. C'est qu'on s'est aperçu que le schéma familial, un papa, une maman, 2 papas, en fait, ça marche. Enfin, tu vois, moi, j'ai des amis gays qui élèvent leurs enfants, tout va très bien. Moi, je suis maman solo. J'ai plein de couples d'amis qui sont papa, maman à la maison ou papa tout seul, enfin et ça marche. La seule chose sur laquelle et je sais que je vais faire très polémique avec ça. Allez, balance. Ouais, on parle de la parentalité en solo. Il faut quand même remettre, les choses bien dans leur contexte. On entend beaucoup de personnes dire: «Je suis papa solo». On en a parlé au téléphone. C'est Exactement. pour ça que je voulais le dire Tu vraiment. raison. Je suis papa solo, je suis maman solo et je sais que ce terme, il est pas forcément super, complet et il enveloppe trop de choses. Ouais. Parce que qu'est-ce que ça veut dire solo? Moi, je suis maman solo et là, tu vois, c'est rare que je dise: moi, je», on m'a pas beaucoup entendu dire ça dans le Pas du podcast tout. et là, moi, je suis sur la première marche. Moi, j'ai 365 jours par an avec mes enfants. Moi, j'ai pas ma famille à côté de moi. Financièrement, je suis 100 seule. Avec eux au quotidien, je suis 100 seule et toutes les secondes qui défilent, c'est seul aussi. Alors pour moi, le terme solo, ça veut dire ça. Mmh. Ça veut pas dire un week-end sur 2, moitié des vacances scolaires, un mercredi par-ci par-là, Tu tu laisses vois? quand même la place à l'amour si ça se présente? Oui, on se serait rencontrés il y a 6 mois en arrière, je t'aurais dit non. En fait, je me dis que si ça doit se faire, ça se fera. Ouais, Moi, bien j'espère que sûr. ça se fera. Je te le Avant, je souhaite disais: quand «Je finirais même. seule avec mes chats», maintenant: «S'il vous Non, plaît». je te souhaite, tu Oui, mérites d'avoir une c'est vraie belle gentil. relation et quelqu'un qui prend soin de toi aussi. Après tout ce que tu donnes, je Là, pense c'est beaucoup ce que que tu vois, je suis ouais, mais pas dans ce sens-là, moi. Moi, ça va arriver. j'ai Tu as vu tout le chemin que tu as fait? oui, oui, voilà. Non, voilà. Merci infiniment pour, Non, c'est moi qui te remercie. J'espère que vraiment. ça pourra aider, J'espère aussi, mais j'en certaines doute pas. personnes qui se posent des questions Mmh. ou juste, tu sais, je le sais, je vais pas le nier par la force que j'ai d'avoir de tenir ma vie en main. Juste des fois, si vous vous sentez pas bien et dites-vous que si moi j'ai réussi à traverser tout ça, il y a des choses qui sont on n'a qu'une vie. Vous prenez pas la tête pour des conneries, quoi. Il y a des choses, c'est futile. Voilà, il faut vivre et se tromper, c'est OK. Merci beaucoup Mélanie. Merci à toi.